troisième, fonction affine, correction de l'exercice 59. Géométrie donc. On considère donc un trapèze rectangle. C'est un trapèze rectangle, je vous rappelle la définition d'un trapèze. Un trapèze, c'est un quadrilatère qui a deux côtés parallèles. Donc là, les côtés parallèles, c'est AB et EC. D'accord? Et un trapèze rectangle, ça veut dire qu'il y a en fait un des troisièmes côtés qui est perpendiculaire. Ok? Bon, pourquoi pas. On vous dit que le point D se trouve sur le segment SE, ici, de telle sorte que ABCD est un rectangle, ABCD est un rectangle de largeur 5 et de longueur 6 cm, et surtout, ED égale X. Tout est noté sur le dessin. Parfait. Déterminer la fonction f qui modélise l'aire du trapèze. Donc plusieurs manières de faire l'aire du trapèze. Soit vous dites c'est l'aire du petit rectangle, qui est un triangle rectangle ici, angle droit. Donc c'est l'aire du triangle rectangle EDA plus le rectangle ABCD. Ok. Et donc là on sent déjà qu'on a une fonction affine. Ou alors on utilise la formule petite base plus grande base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2. J'ai fait les deux. J'ai fait d'abord avec la formule du trapèze. Donc l'aire du trapèze, c'est la grande base plus la petite base multiplié par la hauteur, le tout divisé par 2. C'est ce que je viens de dire. Donc la petite base, c'est AB, 5 cm. La grande base, c'est EC. On va voir que c'est X plus 5 cm. Là, j'ai 5 cm. D'accord? D'accord? Donc EC X plus 5 entre parenthèses et AB 6 cm. Ce qui nous donne ceci. Donc AB 5, ok, EC X plus 5, pas la peine de mettre des parenthèses. Par contre, il faut bien mettre les parenthèses autour du tout. Certains ont peut-être mis des parenthèses ici. C'est pas faux, mais c'est pas utile. Ok, le tout multiplié par la hauteur, 6, divisé par 2. Donc 5 plus 5, 10. Je distribue. Donc 6 fois x. Ah non, bah j'ai simplifié. Comment j'ai fait? Ah oui, j'ai divisé par 2. Ah, j'ai d'abord divisé par 2. 6 divisé par 2, ça nous fait donc 3. Et ensuite, on distribue. Donc 3 fois x, 3x. Et 3 fois 10, 30. Ok. Autre façon de faire, à mon avis, bien plus simple que celle-là, c'est se dire, on a un triangle rectangle, EDA, rectangle en D. La formule, c'est simple, c'est les côtés de l'angle droit multipliés entre eux, le tout divisé par 2, pour calculer l'aire du triangle rectangle. Donc l'aire de notre trapèze, ça va être l'aire du triangle, plus l'aire du rectangle. Donc l'aire du triangle, c'est DE fois AD, divisé par 2, et l'aire du rectangle, c'est AB fois BC. Beaucoup plus simple comme ça. Donc l'aire du triangle, eh bien, ça vaut 6 cm, donc 6 fois x, 6x, le tout divisé par 2, parce que c'est un triangle rectangle. Formule de l'aire du triangle rectangle, c'est primaire. Hein. Ça m'ennuie chaque fois de le répéter, hein, mais il y en a, ça serait temps qu'ils apprennent leur formule. Si vous ne les apprenez pas, c'est normal que vous en souveniez plus. C'est pas la peine de souffler. Et l'aire du rectangle, j'espère que tout le monde maintenant est au point, vous ne confondez pas avec le périmètre. Donc c'est longueur par largeur, donc 5 fois 6. Ok, on obtient bien aussi 3x plus 30, c'était beaucoup plus rapide. Question 2. Quelle est l'aire du trapèze pour x égale 3,6 cm? Donc là, il va s'agir de calculer f de 3,6 en remplaçant x par 3,6. Donc allons-y, on calcule f de 3,6, donc on remplace x par 3,6, ce qui nous donne donc 40,8. On répond à la question, on vous demandez l'aire, donc il faut faire une phrase et dire que l'aire du trapèze c'est 40,8 cm². N'oubliez pas les unités, cm². Question B. Trouvez la valeur de x pour laquelle l'aire du trapèze est égale à 36 cm². Donc là, il faut faire le chemin inverse. Là, on a calculé l'image de 3,6. Donc là, si on cherche, non pas si on cherche le contraire,
de l'image, on cherche l'antécédent. Donc c'est une recherche d'antécédent. Quelle est la valeur de x qui nous donne 36? Allons-y. Donc on cherche x tel que f de x égale 36. On remplace f de x par son expression, c'est-à-dire par 3x plus 30, et on obtient une équation. Donc 3x plus 30 égale 36. Donc quel est le nombre qui est multiplié par 3 auquel on a ajouté 30 qui nous donne 36? C'est évident. C'est 3. C'est 2, pardon. Désolé. Donc 36 moins 30, ça fait 6. Je divise par 36 moins 30, 6, on est d'accord. J'obtiens 3x égale 6, donc je divise par 3 et j'obtiens x égale 2. Ah, j'ai pas répondu à la question. C'est pas bien ça. Trouver la valeur de x pour laquelle l'aire du trapèze vaut 36, oui, bah, c'est bien de faire une phrase. Ouais, remarquez si, j'ai trouvé la valeur de x. N'oubliez pas. Ça, après, on peut toujours faire une phrase et dire la valeur de y. L'aire du trapèze est de 36 cm² pour x égale 2 cm. Voilà, s'il s'agit de faire une phrase, on peut faire la phrase comme ceci. Voilà. Ensuite, question 3. Tracer dans un repère orthogonal. Donc, orthogonal, ça veut dire perpendiculaire, c'est-à-dire que votre axe des x et votre axe des y doivent se croiser perpendiculairement. En prenant sur l'axe des abscisses 2 cm pour une unité et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 3 unités. Et on vous demande ensuite de représenter f, c'est-à-dire l'aire de notre jute, je vais pas y arriver, de notre trapèze, pardon. Donc j'ai fait un graphique, mais en fait il est beaucoup plus grand que ça, donc j'ai coupé ici. Vous, ça doit aller plus haut parce que c'est 1 cm pour 3 unités. Ouais, non, ça doit tenir, mais ça doit quand même prendre beaucoup de place. Donc j'ai obtenu ça. J'ai d'abord fait un tableau de valeurs. Donc j'ai pris pour 0, bien sûr. Donc là, j'ai placé mon point 30. Donc si c'est 3 cm pour une unité sur l'axe des ordonnées, bah là, c'est 10 cm. D'accord? Et donc bah là, enfin bref, voilà. Et là, 39. Donc bah, je fais 39 divisé par 3. Ça fait 13 cm sur mon graphique pour placer 39. J'ai besoin que 2 points. Comment j'ai trouvé 39? Sérieux, j'ai calculé f de 3. F de 3, donc c'est quoi mon expression? C'est 3x plus 30. Donc ça me fait 3. 3 fois 3 plus 30, ce qui me donne bien 39. Ok? Donc là, premier point de coordonnées 0, 30. Ici, deuxième point de coordonnées 3, 39. Là. Ok? Et ensuite, on me demande de faire une lecture graphique. Donc, par lecture graphique, retrouver le résultat de la question 2, la question du 2. Ah, mais j'ai pas fait pour 36. Ah, j'avais pas tout répondu. Donc, voilà. Donc là, je retrouve le résultat. Donc, je calcule l'image de 3,6. Je vous rappelle que la question, c'était pour x égale 3,6, trouver l'aire. Donc, je pars de 3,6, tac, 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 hop, et je retrouve bien 40,8. Alors, c'est pas très précis, ça dépend comment vous avez tracé, mais on trouve bien quelque chose qui est proche de ce que nous avions trouvé précédemment. 40,8. Et puis, par contre, je n'avais pas fait, donc je vais le faire tout de suite. Le chemin inverse, donc on part de 36, hein, question petit b, quelle est la valeur de x pour laquelle on a 36? Donc nous, on avait trouvé 2 cm. Donc normalement, si on part de 36, comme ceci, là, hop, alors c'est pas exactement le cas, on devrait tomber là. Alors ouais, c'est mal fait, ça devrait être droit. Vous voyez, j'ai un problème avec mon graphique, il est mal fait. Normalement, ça devrait passer pile poil. Mais c'est pas le cas. Mon 36, il est décalé. On va tricher
Et je vais corriger le... Voilà, je vais tricher. Vous n'avez pas le droit de tricher. Voilà, et je le remets là, et on est pas mal. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Vous voyez, là, petite flèche. Donc là, on retrouve bien la valeur 2, normalement, si on a bien fait son graphique. Je vous remercie.